Bonjour, mon nom c'est Nicole Fenton. Je suis professeure ici à l'Institut de recherche sur les forêts à l'UQAT. Je suis bryologue, ça veut dire que je suis spécialiste des mousses et des hépatiques, des toutes petites plantes qu'on trouve partout autour de la planète, mais qu'on a dans une abondance particulière ici en forêt boréale puis dans le nord du Québec. Alors, ces espèces-là sont particulièrement intéressantes ici parce qu'ils peuvent avoir une très grande biomasse. Ça veut dire qu'ils peuvent représenter plus que la moitié du vivant qu'on va trouver dans un écosystème donné. Plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on fait comme recherche ici à l'UQAT? C'est on regarde cette biodiversité, cette diversité d'espèces, puis on essaie de comprendre comment il est distribué sur le paysage. Par exemple, en fonction des facteurs peut-être plus naturels, des différentes sortes de forêts qu'on peut trouver, comme une forêt de peuplier versus épinette, ou en fonction des facteurs plus anthropiques, comme par exemple un type de coupe forestière versus une autre, ou la proximité à une installation minière, par exemple. Mais on regarde aussi les fonctions que les bryophytes peuvent avoir dans nos écosystèmes parce que vu qu'ils sont très abondantes, il y a beaucoup de biomasse, ils influencent tout le système au complet. Alors par exemple, la sorte de bryophyte ou de mousse que tu as par terre, ça peut influencer la température de ton sol, ça peut influencer la quantité d'eau qu'il y a dans ton sol et la quantité d'éléments nutritifs. Puis tout ça, ça va influencer comment les arbres vont pousser. Alors, ils ont une influence sur tous les écosystèmes, incluant les parties qu'on trouve plus intéressantes d'un côté économique. On regarde aussi les parties plus naturelles des espèces. Donc, comment est-ce qu'ils se distribuent sur le paysage? Où est-ce qu'on trouve les espèces rares? Comment est-ce qu'on devrait planifier nos conservations pour s'assurer qu'on protège la biodiversité? Alors, pour comprendre ça, il faut aussi comprendre comment les espèces se dispersent. On trouve une colonie ici, puis comment est-ce qu'il se rend à une autre colonie là-bas? Puis tout ça, c'est important parce que ça influence à la fois nos plans de conservation, qu'est-ce qu'on devrait protéger sur le paysage, comment est-ce qu'on devrait faire nos installations industrielles pour limiter l'impact qu'on a sur la biodiversité, que ce soit minier ou forestier, et aussi comment est-ce qu'on devrait aménager nos écosystèmes pour que les bryophytes donnent le maximum possible à ces écosystèmes-là en termes de productivité quand on est dans les écosystèmes qu'on veut exploiter. La Fondation de l'UQAT a appuyé le développement de laboratoire de la bryologie dès ses débuts. Puis avec ce soutien-là, on était capable d'aller chercher des équipements, on était capable de payer des étudiants, des stagiaires pour développer nos recherches puis s'épanouir. J'aimerais beaucoup remercier la Fondation pour l'appui qu'ils nous ont donné.